Mince. Faut que j'enlève le cordon, sinon ça ne fait pas. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Je t'avais promis que je lirais les passages mourants. Alors je vais le faire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal aussi? Merde. Excusez-moi. Elle est là. Hey. Papa a de la patience parce qu'il est toujours en train de me montrer tout ce qu'il faut que je trouve pas mes affaires. Alors j'y vais. C'était à partir du 14. Bon, je vais lire à partir de 12, c'est pas grave. Romains. Épître aux Romains. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était marqué Épître aux Romains 8, 14 à 39. Ouais. Bah oui, mais c'est marqué 8 à... Attends. 8, 14 à 39. Bah oui, c'est ça. Oh, j'aurais bien aimé lire tout, moi, vas-y. Moi, enfin, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Alors, je pars sur le 12. Allez, on y va. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. J'y amène parce que c'est une grande vérité. Et c'est vrai. Je le vis moi-même, alors. La gloire à venir. 1 Jean 3, 1-3, point virgule 2. Corinthiens 4, 16-18, point virgule 5, 2.1, 5, point virgule 2. Après, c'est pi. Alors là, je sais pas. PI, je sais même plus ce que ça veut dire. Bon, bah tant pis. 3, 2.13. Jude 20,21. Bon, allez, il est reparti avec ses télé à donf, lui. C'est le moment, bah oui. Excusez-moi. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Ainsi, la création attend d'elle, avec ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Ouais, je prononce bien, des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons la prémisse de l'esprit, nous soupirons en tous, en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Oh que oui.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ben, excusez-moi, mais moi, oui, hein. C'est pas une prétention, hein, je dis ce qui est, hein, je dis ce que je vis, hein, c'est du vécu, hein. Bon, excusez-moi. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ah ça, oui, c'est vrai, des fois j'en ai, hein. C'est pas un mensonge, ça. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les reins et les cœurs, Jésus-Christ. Les effets de l'amour de Dieu. Épître 1, 3-12, Romains 5, 2.1-11.1, point virgule, pardon. Ça doit être Ésaïe, là. J'ai perdu l'habitude, hein, excusez-moi. Hein. Ésaïe 30, 2.8,9. Et après, il y a point virgule, Jean 10, 2.27-30. 28. Alors, on est au numéro 28. Nous savons du reste que toute chose courante au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ben oui, depuis le commencement du monde, c'était déjà prévu tout ça, sur les personnes, tout ça, qui seraient les choisis de Jésus, de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'avais marqué au fait. Ouais, j'avais marqué, mais je sais même plus où. Je suis allée plus loin. Bah, tant pis. Il me semble. Ouais, c'était... Ah oui. Je continue quand même. Ah ouais. Oh là là, je suis perdue, ça y est, j'ai perdu. Voilà. Ah oui, il y avait encore un petit morceau, j'étais pas encore arrivée. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort, bon, tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, et ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ouais, bah j'y étais, hein, j'avais mis
C'est devant présente que j'ai mis un trait. Je continue quand même. Sentiment de Paul pour Israël. Romains 10, 2.1.11, 2.28, 29, 3, 2.1, 2, 1, 2.1-4. Pour ceux qui s'y connaissent, ils comprennent qu'est-ce que je suis en train de faire. Bon. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voulais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Bon, après, il y a les trucs, là. Bon, bah, je marque pas les... Là, je vais pas dire Genèse 21, c'est ce qui est marqué, là. 1, 12, oui, bon, je le dis quand même. Après, c'est Ga. Voilà, GA. J'ai perdu l'habitude et je me rappelle plus certains trucs, c'est pas grave. 4.22. Oh non, elle est repartie la voiture. Oh là là, on va avoir la sirène toute la nuit. Hein. Oh, excuse-moi Seigneur. 22.31, il me déconcentre. Genèse 25, 2.21-26, point virgule. Ce n'est point de dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isso ou Ésaü, E-S-A-U. Bon, après, il y a Genèse 21, 12, Genèse 18, 10, Genèse 25, 23, Matthieu 1, 2-3, Exode 33, 19, Exode 9, 16, Osée 2, 25, Osée 2, 1, Ésaïe 10, 2.22-23. J'en suis d'où? 13, 9, 14. Souveraineté de Dieu. Exode 9, 15, 16 de... oui. 16. Point virgule Ésaïe 6, 2.9-13. Ésaïe 45, 2.9, point virgule Jérémie 18, 2.1-6. Psaume 62, 2.12, 13, point virgule 145, 2.17. Romains 11, 2.22,30-36. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse,
Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité, pardon, je m'excuse, je recommence, excusez-moi. Je t'ai suscité, je vais louper le si. Excusez-moi. Faut que je me reprenne. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Seigneur, aide-moi parce que moi, quand je suis partie à rigoler, j'ai du mal à me retenir. Non, parce que ma langue a fourché, bon bah voilà. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, que je reprenne mon sérieux. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Merci Seigneur. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Aux hommes, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Bon, bah le vase d'un usage vil, ça sert pour les toilettes. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils de Dieu, vivants. Isaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël seront dans le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, j'espère que j'ai pas pris de page. Si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Voilà, je vais m'arrêter ici. Non, je peux finir le petit bout là. Oui, Israël et la justice par la foi. Romains 10, 3, 16, 21, 16-21, point virgule, et puis un Philippe, ou alors, ça doit être ça, ouais, PI, ça doit dire Philippe, 2.6-10, voilà. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Romains 9, 2.1-5,31-33, 2.19-29, ça doit être Gabriel, Galate, non c'est Galate, GA c'est Galate, 3, 2.8-14,21-29. Voilà, j'arrête ici. Oui, parce que je suis à 19 machin et je sais pas si j'ai assez de place et puis ça met tellement longtemps à uploader que vas-y. Hein. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis et puis voilà. Merci Seigneur. Merci mon rabbi. J'embrasse Philippe, Don Missionville, les frères et sœurs. J'en oublie un.
Ben, non. Non, je crois pas. Les frères et sœurs, voilà, parce que je vais pas dire tous les noms des frères et sœurs. Il y en a quelques-uns. Voilà. Ben, je sais pas si j'ai froid, l'autre il a ouvert, alors j'ai froid, j'ai les mains glacées avec du chauffage. La chaudière arrête pas de tourner dans le vide, ça sert à rien parce que elle chauffe de l'air froid qui arrive et puis l'air chaud qui fout le camp. Alors ça arrive pas à chauffer comme il faut. Excusez-moi de mélanger ma vie avec la Bible. Oui, bah de toute façon, la Bible elle fait partie de moi et moi je fais partie d'elle, je suis partie de Jésus. Donc vas-y, hein. J'ai le droit de partager tout ce que je veux. Voilà, je fais comme je veux sur ma chaîne. Excusez-moi. Et puis il y en a une qui arrête ses conneries, ok? Ouais, qu'elle arrête ses conneries parce elle a remis un truc, je l'ai enlevé. Oui, elle m'a marqué oui, alors oui, oui. Oh. Bah, je m'en fous, hein? Voilà, je m'en tamponne le coquillard, comme dirait l'autre. Allez, vas-y. Oui, bah vous savez de qui je parle, hein? Lolo, bidule, machin truc. Voilà. Elle va encore m'écrire sous celle-là. Bah, à chaque fois, elle m'écrit sous les nouvelles vidéos parce qu'elle peut plus le faire sous les autres. Alors, évidemment. Oh là là, la pauvre chérie. Elle a du temps à perdre, hein? Ah ouais, elle a du temps à perdre. Bah, je t'embrasse, hein? Ah oui, l'autre coup, t'as marqué moi aussi je te bénis, mais tu l'as pas écrit comme il faut, hein? Non, mais de toute façon, c'est pas sincère, hein. En écrivant moi je te bénis, tu pensais moi je te maudis. Et ça, j'en suis sûre et certaine devant l'Éternel mon Dieu. Et ça, c'est même sûr et certain. Eh oui. Oui, bah, moi aussi, je peux lire dans les pensées des gens. Oui, bah, ça va. Hein? Voilà, me dis pas le contraire. Ça serait un mensonge de me dire le contraire. Allez, sayonara.